Soyez curieux. Vous savez que, en fait, être curieux, c'est bien plus qu'une simple maxime, hein. C'est une invitation à embrasser la philosophie de la découverte, de l'apprentissage continu et des explorations. Être curieux, c'est une attitude qui peut transformer nos vies de manière profonde et significative. Alors, vous savez que la curiosité est un moteur puissant de la connaissance. Elle pousse les individus à poser des questions, à chercher des réponses, à remettre en question le statu quo et à élargir l'horizon. Alors, elle nous incite à explorer de nouveaux horizons, à comprendre le monde qui nous entoure et à élargir nos horizons intellectuels. Et puis, vous savez qu'en étant curieux par nature, je me suis intéressé à un phénomène qui touche des milliers de personnes victimes des pervers narcissiques. Et justement, l'association aux portes du Soleil Levant est connue pour son engagement dans la compréhension des comportements humains, de la psychologie et de la manière dont les individus interagissent avec le monde qui les entoure. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc ce soir en live, je reprends les lives, soyez curieux, et on va donner la bienvenue à Christa, qui est présidente de l'association aux portes du Soleil Levant. Merci Christa. Merci à toi Hector et bonjour à tout le monde. On va venir ici du côté de Besançon, du Doubs en fait, hein, c'est Christine Régard. Bonjour Christine. Bonjour à tout le monde. Donc qui est membre de l'association également et qui est dans le Doubs. Hein. Dans le Doubs, voilà. Voilà. Mm-hmm. Et puis il y a Cathy. Bonsoir, bonjour Cathy. Donc Cathy qui est psychopraticienne en relation d'aide. C'est ça. Alors, on va commencer avec Christa et puis avec Christine et puis Cathy. J'aimerais bien que vous vous présentiez déjà. Et Christa, pourquoi tu as décidé, on va se tutoyer hein, parce qu'on se connaît, Oui. donc présenter et puis pourquoi as-tu décidé de monter cette association? Alors moi, je suis Madame Bigot Christa, donc la présidente et la fondatrice de l'association APDSL, qui est une association qui lutte contre les emprises psychologiques. Cette association est ouverte depuis bientôt 3 ans, avec 15 bénévoles qui œuvrent sur plusieurs départements. Notre fonction au niveau de l'association, c'est d'écouter les gens, de les comprendre sans critique, sans jugement, de les accompagner juridiquement et dans l'accompagnement de la reconstruction. Pourquoi j'ai créé cette association? J'ai été aussi victime de victimes, c'est-à-dire une victime collatérale qui a subi les conséquences de l'emprise psychologique sur mon ex-époux. Et quand j'ai voulu expliquer la situation, on est toujours dans la violence, hein, ça porte bien son nom, hein, violence invisible, et en plus, dommage collatéral, c'est difficile à faire reconnaître par la justice. Donc, j'ai eu des critiques et des jugements par rapport à mon action au début. Puis après, au fil du temps, j'ai décidé de faire l'association sans savoir le rebondissement qu'il pouvait avoir. Et là, je me suis sentie sécurisée parce que j'étais plus prise pour une folle ni une dépressive, puisque c'est un peu le but de l'emprise psychologique, de faire passer, l'auteur fait passer ses victimes en tant que fou dépressif ou à l'incitation au suicide. Et là, ça a rebondi. Ça a commencé par une dizaine d'appels tous les 15 jours. Et puis ça a pris une ampleur phénoménale. Et aujourd'hui, voilà, on s'aperçoit qu'il y a une grosse nécessité. Et Christine Régard, qui est référente donc dans le Doubs, est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler de pourquoi tu fais partie de cette association? Alors oui, moi, je suis donc Christine Régard. J'habite. Comment? Oui, voilà. J'habite donc dans le Doubs. J'ai rejoint l'association parce que j'ai été également victime d'un pervers narcissique. Et en fait, à cette époque-là, j'ai cherché si je trouvais une association pour m'aider. Je n'en trouvais pas. Et c'est après que je suis tombée en fait sur Christa, avec qui je me suis très très bien entendue. Et j'ai décidé de la rejoindre dans son association. Donc, je suis référente du Doubs, donc de Besançon et de toute sa périphérie, on va dire. Je suis basée sur Saint-Vite
Je tiens à le dire parce que c'est vraiment la mairie de Saint-Vith qui m'a justement soutenue et qui me prête une salle quand j'en ai besoin. Et voilà, donc mon Tu as écrit parcours à moi. tu as écrit un livre, on en parlera bien évidemment un petit peu tout à l'heure, hein. Oui, oui, oui. Oui, ok. Et puis donc avec nous également Cathy. Rebonsoir Cathy, donc psychopraticienne en relation d'aide. Alors Cathy, comment avec les autres membres de la sauce, t'es présentée et puis également pourquoi tu as choisi d'être psychopraticienne? Alors, je m'appelle Cathy, j'ai 47 ans et j'ai derrière moi 30 ans de relations toxiques. Voilà, ce qui m'a amené, maintenant que j'en suis sortie, à vouloir comprendre les mécanismes et aider les personnes qui en ont besoin à pouvoir se reconstruire après cette épreuve-là, quelle que soit la durée de l'épreuve. C'est une épreuve qui laisse énormément de traces et quand on parle de relations toxiques, on ne parle pas forcément de relations de couple, on peut parler de relations familiales, amicales. On peut parler de relations professionnelles, donc les relations toxiques sont partout, les relations d'emprise peuvent se rencontrer partout et c'est un vrai challenge de se reconstruire après ça parce que on a vraiment un mental au plus bas, on a une psychologie complètement détruite. On a le socle de ses valeurs et de ses limites qui a complètement été piétiné et donc on ne sait même plus qui on est. Et c'est très difficile de se reconstruire tout seul après ce type d'épreuve. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être praticienne en relation d'aide. D'accord, on va rester avec toi, Cathy. On a perdu Christa, je ne sais pas où elle est. Alors, Cathy, tu as dit hein, plus de 30 ans Oui. sous l'emprise d'un manipulateur pervers. Alors, différentes relations toxiques, oui. En Ouais. fait, j'ai passé les 2 tiers de ma vie dans des relations toxiques. Alors, très souvent, on va associer le pervers narcissique dans une relation de couple. Alors, Et, c'est souvent ce qu'on observe, effectivement. mais là, tu viens de dire que c'est au niveau professionnel, amical, familial. Oui, alors en fait, déjà, je vais préciser qu'une relation toxique n'implique pas forcément un pervers narcissique. Une relation toxique, ça peut être aussi avec des gens qui sont extrêmement jaloux, ça peut être avec une personne qui a une maladie ou un handicap très lourd et qui nous prend tout notre temps et toute notre énergie. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les plus gros dégâts sont causés par des relations avec des pervers narcissiques. Et effectivement, celles dont on entend le plus parler, ce sont les relations de couple, tout simplement parce qu'en fait, c'est le foyer familial, c'est vraiment la plus petite cellule sociale dans laquelle on peut évoluer. Et ça se passe à huis clos, à l'abri des regards. Et du coup, ça a un impact énorme, pas seulement sur le conjoint manipulé, mais aussi sur les enfants. Et donc, c'est toute la cellule familiale qui est impactée, contrairement aux relations qui se passent à l'extérieur avec un ami ou avec une relation professionnelle, où là, on peut laisser derrière soi le manipulateur pervers narcissique pour reprendre un peu son souffle. Mais c'est vrai que dans la cellule familiale, c'est plus prégnant. D'accord. Christine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire également? Combien d'années as-tu passé sous l'emprise d'un pervers ou une relation toxique? Eh bien, moi, en fait, j'ai rencontré donc quelqu'un après avoir divorcé de mon mari, qui était déjà un manipulateur. Et ensuite, j'ai cru déjà que quand on rencontre une personne comme ça, on se dit déjà que c'est le pire qui nous arrive, mais non, ça n'a pas été le pire, ça a été après le pire. Le dernier que j'ai rencontré, lui, était vraiment un pervers narcissique. Et c'est avec lui que j'ai vécu des choses terribles. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, pour justement informer sur les méthodes avec lesquelles ils agissent, et puis pour également me reconstruire, parce que ça m'a aidé aussi à me reconstruire, bien entendu avec l'aide de thérapeutes à côté, bien entendu, parce que comme disait Cathy, je pense que c'est indispensable d'être accompagné, effectivement.
Christa, j'ai trouvé Donc, sur votre... Oui, pardon. mon livre s'appelle La lumière rayonne sur les ténèbres, puisque Oui. effectivement, après les ténèbres, on retrouve la lumière. Et c'est important de le dire parce que souvent on nous dit on s'en sortira jamais, mais si, on s'en sort. Oui. Et Christa, j'ai trouvé ça et qui montre un petit peu que le pervers narcissique ou les relations toxiques, en fait, c'est une sorte de prince, quelqu'un de très charmant, quelqu'un de très gentil. Oui, c'est ça. On a alors le masque représente bien hein, le masque qui dit des paroles qui permettent d'endoctriner la personne par des paroles qui sont. Alors on vit la situation parce que souvent on dit c'est illusion, mais c'est pas l'illusion puisque la victime vit vraiment ce que l'auteur lui fait croire. Mais par contre, voilà, on voit bien le personnage derrière qui montre que en fin de compte, oui, c'est que des belles paroles. Et derrière, on voit bien ce personnage qui se cache derrière ce masque. Justement, quand le masque tombe, on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette personne, elle est mauvaise, hein, elle est toxique. Est-ce que pour vous trois, il s'est passé exactement la même chose? C'est-à-dire, vous êtes tombé sur quelqu'un qui est très gentil, que vraiment c'était le prince charmant, et ensuite, après, ça a changé? Alors, comme je suis Oui. je vais commencer moi, puisqu'après les filles, c'est un petit peu différemment. Moi, comme j'ai dit, j'ai été victime de victime. Et j'ai un peu, alors pas cet avantage parce que c'est pas un avantage, mais j'ai pu connaître la perversion narcissique. Bien sûr, mon expérience a fait que le fait d'avoir créé l'association et d'avoir travaillé aussi avec un détective privé, d'avoir m'être renseigné, informé, avoir suivi plusieurs formations, je me suis aperçue que il n'y avait pas que dans les relations amoureuses. Et heureusement pour moi, j'ai pu m'en apercevoir avant et grâce aussi à l'équipe, parce qu'on est toutes soudées pour aussi parler entre nous et dire attention à cette relation, parce qu'on l'a vécu aussi, moi personnellement, avec des amis. On l'a vécu dans le sein de l'association, malheureusement. En fin de compte, c'est là où on s'aperçoit que on le vit sous plusieurs formes. Et oui, je peux dire que moi, en tant que victime collatérale, sur le coup, je suis un peu spectateur de toutes les situations. Et les filles viennent compléter leur vécu. Et ça nous a permis aussi d'avancer au niveau de l'association, de pouvoir avoir des repères sur le comportement que Cathy nous expliquera après. Oui. Alors, Cathy, Oui. tu es aussi tombée sous le charme Alors sorte exactement. de prince? En fait, on tombe rapidement sous le charme de ces gens-là parce que vous avez quelqu'un qui en apparence est parfait, alors le gendre ou la belle-fille idéale, gentil, attentionné, qui comprend tout ce que vous voulez avant même que vous ayez dit un mot, qui répond à tous vos critères. Et puis ça dure un temps. Vous êtes charmé, le temps de tomber sous le charme, d'être appâté. Et une fois que vous êtes appâté, tout se transforme. Tout se transforme. On a quelqu'un qui est de moins en moins avenant, on a quelqu'un qui est de plus en plus cinglant dans ses façons de communiquer, qui va avoir tendance à aller dans l'humiliation, dans l'intimidation, dans la menace, La critique. la critique systématique. On se trouve vraiment avec quelqu'un qui change du tout au tout. Mais comme on a été appâté par cette jolie façade, eh bien, on se dit c'est passager, c'est pas, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas au travail, ça va pas. Et puis on se dit bon il va redevenir comme avant. Et puis ça ne se produit pas en fait. Et plus ça va, plus la transformation nous est mise sur le dos. C'est à cause de toi que je deviens comme ça. Christine, j'imagine c'était pareil, le prince charmant? Je pense qu'il y a un décalage. Le prince charmant, bien sûr, quelqu'un d'attentionné, de gentil, qui nous fait plein de cadeaux. En fait, c'est trop, on s'en aperçoit pas, mais c'est vraiment trop. C'est du rêve, il nous envoie du rêve et on y croit, bien entendu. Et quand il commence justement à nous humilier, à nous mettre plus bas que terre, tout est fait tellement dans la subtilité qu'on ne s'en aperçoit pas en fait. Et c'est petit à petit qu'on s'en aperçoit, mais il est déjà trop tard, on est déjà dans son filet et c'est très très difficile d'en sortir.
Une question un peu peut-être méchante, hein, mais peut-être qu'il y a des gens qui se la posent. Mais Cathy, Christa ou Christine, mais comment ça se fait que vous avez passé autant d'années avec des personnes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas partis, Alors, Alors, moi, Cathy? c'est un peu différent puisque moi, Oui, c'est mon ex-époux qui est parti, mais je l'ai vécu dans le travail et dans l'amitié. C'est pour ça que c'est important aussi, et Cathy en parlera, oui, et je pense que Christine est d'accord. Là, on parle du prince charmant au niveau du couple, mais il faut savoir que quand nous, une personne est rentrée au niveau de l'association, pareil, c'était une façon de s'imposer, de montrer son ego, sa supériorité, et de nous promettre des choses dans nos actions. Vous voyez, ça, c'est pas que dans le côté amour, c'est aussi nous faire croire des choses par le biais du travail. Et dans l'amitié, c'est pareil. En fin de compte, on est le meilleur ami, on peut t'aider, on peut faire plein de choses. On peut t'aider, ben, il y a une épaule pour pleurer, il y a une écoute, il y a de tout. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit qu'après, ben, il n'y a plus rien. Il y a cette critique, il y a cette humiliation, et puis après ce dénigrement, tout est la même façon de procéder dans autant dans l'amitié que dans le travail, puisque dans le travail, c'est encore pire quand même aussi, puisqu'il y a de la persécution au niveau du travail. Donc, on a peur de partir pour pas perdre son emploi. En ami, on a peur de perdre son ami parce que ben, c'est son ami et puis qu'il y a un entourage autour qui peut parler aussi et dire du mal. Puis on a peur du jugement, de la critique parce qu'on est arrivé à ce point-là. Et dans le couple, eh ben, on devient quand même très dépendant affectivement et financièrement et parfois immobilièrement. oui. Et puis Christine, pourquoi on attend autant de temps pour partir, Mais en fait, quitter? c'est l'emprise qui fait ça. On est tellement. En fait, moi mon schéma, c'est, voilà, j'étais dans une toile d'araignée et dans cette toile d'araignée, même si on essaie de sortir une patte, je suis l'insecte en fait. Alors j'essaie de sortir une patte, l'autre, mais le prédateur est tellement près qu'à chaque fois il revient et il nous remet dans sa toile d'araignée. Donc moi, c'est vraiment ce schéma-là que je vois parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je suis partie plusieurs fois. Ah oui, L'emprise est quelque C'est une chose de addiction. terrible, en fait. Et c'est une dépendance affective, c'est sûr. Mais c'est cette emprise-là, en fait, quand on est là-dedans, il faut comprendre qu'on est sous emprise. Une fois qu'on l'a compris, on arrive à en sortir tout doucement, parce que c'est quand même difficile, mais on arrive à en sortir. Mais il faut comprendre qu'on est sous emprise. Et souvent, justement, les gens autour de nous ne le comprennent pas. Et ils nous disent effectivement, pourquoi tu restes avec lui? Ou alors après, moi, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu es resté avec lui? Pourquoi tu n'es pas parti avant? Ben, je ne pouvais pas. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. il y a Lisa qui nous regarde depuis du côté de Strasbourg. Cathy, donc on va commencer à parler un petit peu de la reconstruction, de comment, parce que nous dit Lisa que c'est très important de pouvoir consulter, de se faire aider par un professionnel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les relations d'emprise, si la victime ne s'en va pas comme ça, de but en blanc, parce qu'elle s'aperçoit qu'on lui fait du mal, eh bien, c'est parce que les mécanismes de l'emprise fonctionnent exactement comme les mécanismes de l'addiction aux drogues dures. C'est-à-dire que ça réveille à peu près les mêmes régions du cerveau et on se retrouve en situation d'addiction. Quelqu'un qui est shooté à l'héroïne, il va savoir et assimiler que c'est mauvais pour sa santé, que ça peut le tuer, mais il ne va pas pouvoir résister au prochain shoot. Il va continuer de consommer sa drogue. C'est exactement la même chose quand on est en relation d'emprise. C'est-à-dire qu'on a besoin de notre shoot de cette personne qui va alterner ce qu'on appelle des séquences de chaud et froid, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes la plus belle femme du monde, vous êtes la meilleure employée de la société, la meilleure amie qu'on puisse trouver sur Terre, vous avez gagné un voyage, on va vous emmener dans le plus beau restaurant, etc. Et puis quand vous rentrez à la maison, d'un seul coup, on vous dispute parce que vous n'avez pas rangé la casserole au bon endroit et vous en avez pour 2 jours de dispute. Donc, vous avez une alternance de
de love bombing, hein, vraiment une période de lune de miel où tout est formidable. Et derrière, c'est suivi d'une période où vraiment vous êtes moins que rien, on vous harcèle, on vous met plus bactère. Et ça provoque des shoots d'hormones, les hormones du bonheur, quand on est en période de lune de miel, donc ocytocine, dopamine, etc. Et des shoots d'hormones de stress, cortisol, adrénaline et autres, quand vous êtes en période de dispute. Et ces différents shoots d'hormones, ce sont des hormones sécrétées naturellement par le corps, mais c'est addictif. Donc votre corps va se mettre en addiction et va avoir besoin, de façon incontrôlée, de ces périodes de bien-être et de conflit qui vont être générés par l'autre personne. Voilà. Cathy, ce qui explique peut-être que des personnes qui sortent d'une relation toxique vont, pas automatiquement, mais qui vont retomber, ils ont plus de chances. Ça fait partie du processus de reconstruction, comme pour quelqu'un qu'on va sevrer de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, des jeux au casino ou n'importe. Il y a des rechutes. Et il ne faut pas... En fait, l'environnement est souvent très culpabilisant parce qu'on dit « mais tu n'as pas compris depuis le temps que cette personne te veut du mal, qu'elle te détruit, etc. » Si, on a compris. Mais c'est irrépressible. On ne peut pas s'en empêcher. C'est le corps qui appelle son shoot. Donc, il faut simplement essayer d'arrêter de culpabiliser cette personne qui n'en a pas besoin parce qu'elle culpabilise déjà énormément de ne pas avoir la force de résister. Il faut simplement lui signifier qu'on est là pour elle si elle a besoin. Qu'on ne comprend pas forcément, que c'est difficile pour quelqu'un d'extérieur qui n'a pas vécu ça de comprendre, mais qu'effectivement, on est là pour l'aider si elle en a besoin. C'est ça qui est important. Alors, important, c'est exactement pour les personnes qui ne subissent pas des relations toxiques ou un rapport avec un pervers narcissique, c'est important de comprendre les mécanismes de manière à justement ne pas faire des reproches à la personne, de ne pas lui dire « bon, bah, c'est toi qui l'as cherché ». Oui, c'est ça. Alors, je vais vous donner une petite image pour comprendre comment fonctionne un pervers narcissique. Un pervers narcissique, je vais vous associer ça à un animal que tout le monde adore, c'est un chat. Un chat, on le trouve tout mignon, on a envie de lui faire des câlins, des caresses, il est mignon, il vient ronronner sur vous, mais enfin quand il n'a pas envie de vous voir, il vous tourne le dos, il va faire sa balade dehors et sans vous dire où il va. Et en fait, ce petit chat, vous le regardez, il est tout mignon, et puis d'un seul coup, ce petit chat, il va partir chasser une souris, et il revient, il vous apporte la souris devant la porte, et la souris, elle est morte, mais le chat ne l'a pas mangée. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de chasser la souris pour se nourrir? Pas vraiment. Il a simplement vu passer un jouet, quelque chose de mobile qui l'amuse. Il joue avec. Et la conséquence de son jeu, c'est que la souris est morte. Pour lui, ça n'a strictement aucune importance. Il a cassé son jouet et il va aller en chercher un autre. Et éventuellement, content de lui, il vous amène son jouet pour dire « Regarde, mon jouet, il est cassé, je vais m'en chercher un autre. » C'est exactement comme ça que fonctionne un pervers narcissique. Il trouve un jouet, il joue avec, éventuellement, il va avoir conscience qu'il fait du mal, mais ce n'est même pas obligatoire. Et surtout, il n'a strictement rien à faire des conséquences de ce qu'il fait. Peu importe que vous souffriez ou pas de son comportement, tant que lui s'est amusé, tant que lui a satisfait son propre besoin. Cathy, donc ça veut dire que pour la victime, vous venez de dire que c'est un processus, ça vient du cerveau, donc pour le pervers narcissique c'est pareil, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme ça? Le pervers narcissique, ce sont des personnes que malheureusement on ne peut pas soigner, c'est parce que déjà ça n'est pas reconnu comme une pathologie, c'est simplement une déviance on va dire, et on va dire que c'est un défaut de construction. C'est une personne qui, dans sa tendre enfance, a subi une agression émotionnelle qui a été trop forte pour lui. Alors, bien sûr, cette agression émotionnelle, elle est propre à chacun. Ça peut simplement être quelqu'un qui n'a pas supporté d'être envoyé en colo loin de ses parents et qui a transformé ça en une douleur énorme et qui a voulu se protéger de cette douleur en se construisant une barrière émotionnelle. Ça peut aussi être quelqu'un qui a vécu dans une famille dysfonctionnelle avec des parents qui se disputent ou souffrir d'abandon, etc. et qui, pour vraiment supporter toute l'intensité de cette violence émotionnelle, a
stopper son développement émotionnel pour ne plus souffrir. Et donc, comme ils ont stoppé leur développement émotionnel à l'âge d'un enfant de 6 ou 8 ans, eh bien, ils grandissent et à 30-35 ans, ils ont le développement émotionnel d'un enfant de 6 ou 8 ans. Que fait un enfant de 6 ou 8 ans quand il n'est pas satisfait, quand il n'a pas le bonbon qu'il a réclamé à maman? Il se roule par terre, il fait un caprice, il hurle dans le magasin. Eh bien, le pervers narcissique, quand il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, il fait exactement la même chose, sauf qu'à cet âge-là, on ne se roule plus par terre, on pique des colères monumentales, on fait souffrir les autres intentionnellement parce qu'on n'a pas eu satisfaction pour soi. Voilà. Très bien. On va passer à Christine. D'ailleurs, j'aurai un autre regard vis-à-vis de mon chat. Christine, comment tu as fait? Christine est en décalage, je crois. Oui, en décalage, oui. Christine, comment as-tu commencé ta reconstruction? Tu m'entends ou pas? On n'est pourtant pas loin. On n'est pourtant pas loin. Comment j'ai commencé ma reconstruction? Voilà. Eh bien, j'ai commencé par une petite. On n'est pas loin, oui. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Eh bien, donc je disais, j'ai commencé par une psychologue qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée, que je voyais toutes les semaines pendant des mois et des mois. Et moi, j'avais fait un déni, puisque j'ai été également violée par cet homme. Et j'avais fait un déni de tout ça parce que c'était trop, trop difficile d'accepter que me laisser faire des choses dont je n'avais pas envie. Et quand ce déni s'est révélé, en fait, pendant mes séances de psychologie, eh bien là, la psychologue m'a envoyé voir une autre psychologue clinicienne à l'hôpital de Besançon, quelqu'un de très bien, qui donc pratique le MDR. Et cette thérapie m'a vraiment aidée beaucoup plus rapidement, puisqu'elle m'a enlevé des peurs qui étaient ancrées en moi, en fait. Donc, je tiens à dire que ça fait 5 ans que je suis, que tout ça est fini, mais que je me fais toujours suivre parce que il y a quand même ce passé qui me poursuit. Et bon, maintenant, c'est plus une fois par semaine, c'est une fois par mois, mais j'ai besoin encore de cette thérapie. Voilà. Alors après, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, Cathy le dira mieux que moi. Hein, on peut en avoir besoin plus ou moins longtemps selon les personnes. Moi, je suis dans un confort, on va dire, tant que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Voilà. Ok. Avant de passer à Christa, Cathy, est-ce que les personnes qui ont subi une période comme ça de 10, 15 ou 20 ans peuvent vraiment se reconstruire, peuvent vraiment partir sur une nouvelle vie? Eh bien, ça dépend. Alors, déjà, la durée de la reconstruction ne dépend pas de la durée de la relation. C'est-à-dire que quelqu'un peut se retrouver détruit en 3 mois et quelqu'un peut avoir encore la force de se relever au bout de 30 ans. Ça dépend vraiment des individus, de comment l'individu a vécu les choses. Et donc, chaque personne est différente. Et oui, il est possible de se reconstruire, à condition qu'on n'en soit pas arrivé au suicide. Voilà, malheureusement, dans certaines situations, les personnes sont poussées au suicide, c'est-à-dire que l'emprise est tellement forte qu'elles tombent dans une profonde dépression, qu'elles ne voient pas d'issue, que souvent elles sont menacées si elles quittent la relation, menacées de mort, menacées de ne plus jamais revoir les enfants, d'être mises à la rue, etc. Et donc, n'apercevant aucune solution et puis ayant vécu un isolement provoqué par la personne perverse narcissique qui a éloigné tous les amis et toute la famille pour assurer son emprise, eh bien la personne se retrouve acculée et est souvent
poussée au suicide ou carrément se laisse mourir. Donc, effectivement, pour les personnes qui ne sont pas arrivées jusque-là, j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Il existe des solutions. Voilà, on l'a perdu, Cathy. On a perdu Cathy, oui. Voilà. Pour chacune des personnes et qui sont d'une durée très variable en fonction de l'empreinte laissée par la relation. Christa, Oui. nous, j'ai déjà découvert l'association. On peut dire que le chantier est énorme. Hein. Il y a du travail. Il y a plusieurs volets, hein, en fait. Hein. C'est ça. On s'aperçoit au fur et à mesure du temps, quand on évolue avec l'association, bah, il y a eu le couple, après, il y a eu l'amitié, les relations familiales, les situations de travail. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait une reconstruction, comme dit Cathy, et puis on va aller plus loin encore, parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, 2-3 mois, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des problèmes au niveau, alors je rentre dans l'intimité, hein, mais au niveau relations sexuelles avec justement ces personnes qui avaient vécu des choses, bah, soit des abus non consentants, mais aussi, il faut savoir que le pervers narcissique aime l'argent, mais le sexe. Alors l'argent, on peut toujours en regagner, mais le sexe, quand on monte en crescendo avec le pervers narcissique, son but, c'est que vous voyez il devienne une addiction en fin de compte. Donc il monte tellement en crescendo au niveau des relations sexuelles que je me suis retrouvée confrontée à un dossier où la dame était sortie de l'emprise, s'est reconstruite, et au moment où elle a retrouvé un compagnon, elle me dit, ben écoutez, j'ai un souci. Alors, je lui dis, j'espère que vous n'êtes pas replongé. Vous n'avez pas replongé? Elle me dit, non, non, j'ai juste un souci au niveau des relations sexuelles. Ben, c'est plat. Je peux pas rester avec cet homme. J'ai un besoin d'aller chercher à nouveau une personne qui me domine, une personne qui me donne ces sensations-là que j'ai eues, ce crescendo. Et là, on s'aperçoit que ça va plus loin que ça. Moi, je le compare surtout à un vaccin. On ne sait pas trop le moment avec la période de Covid, mais c'est comme un vaccin qui continue à faire son action. Qu'on soit dans l'emprise, après sortie du déni, il continue à passer dans le sang, mais aussi dans la reconstruction. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que oui, on se reconstruit, mais ça suit. Même quand on sort du déni, eh ben, il est encore là parce qu'on en parle encore. Il est là dans les relations sexuelles, et puis on peut en rencontrer encore parce que justement, c'est une addiction et on a un besoin. Donc c'est vrai qu'il faut se faire suivre. C'est plus profond que ça. Moi, je sais que je suis encore dans mon dossier, je me fais encore suivre. L'association a été une grosse thérapie pour moi, mais comme Christine, hein, entre psychologue, et c'est Christine qui m'a beaucoup poussée à faire de l'EMDR, pas par force, attention, mais elle m'en a parlé, elle m'a dit essaye, et c'est vrai que ça marche énormément, mais toute façon de se soigner est différente pour chacun. Quelle doit faire quelle doit faire une personne qui considère il ou elle est sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur? Christa? Eh bien, nous contacter, mais comme ils sont dans le déni, à un moment dans leur période, alors le début, ça sert à rien. Je pense que c'est la période où ils sont dans l'humiliation, où ils s'aperçoivent que c'est pas une relation normale, mais comme disait Cathy tout à l'heure, la perversion, ils se remettent jamais en question. Donc sur le coup, c'est nous qui nous remettons toujours en question parce que lui, il a tout le temps raison de toute façon. Donc, quand on a cette période de dissociation, de confusion, de perte d'identité, c'est là où les gens ont un besoin d'être rassurés. C'est là où l'association est importante, d'avoir quelqu'un pour pouvoir en parler, quelqu'un qui comprend surtout et qui juge pas, et que ne soit pas jugé ou aussitôt on les condamne de dire qu'ils sont fous ou dépressifs, parce que les histoires sont tout aussi folles les unes que les autres. Mais je pense que c'est à cette période-là, alors je vais pas dire sortis du déni, oui, ils viennent vers nous. Mais il y a une période dans l'emprise que Cathy peut, je pense qu'elle connaît le moment précis, même si c'est différent un petit peu pour tout le monde. Mais c'est dans cette période d'humiliation constante, juste avant d'être complètement endocrimonée entre la dissociation, confusion. Et c'est une relation normale, pas normale. Là, j'en ai qui commencent à appeler. Alors peut-être parce qu'on sensibilise et on informe de plus en plus. Et c'est le but de l'association et de d'autres associations, s'il y en a, pour sensibiliser à ce sujet. Assez rapidement, Christa, donc l'association, elle agit donc pour aider les personnes, les victimes, également au niveau judiciaire, au niveau reconstruction. Vous proposez également des activités parallèles. On fait,
Ouais. En fin de compte, ça s'est beaucoup étendu. On est parti sur une écoute et une compréhension, comme je l'ai dit ce matin et tout à l'heure, sans jugement, sans critique. L'aide juridique, c'est-à-dire accompagner les gens à faire les plaintes les mains courantes et surtout à remonter les signalements au procureur. On aide aussi au niveau de la JAP quand les parents ont besoin de faire des courriers. Et on a cette partie reconstruction. On n'exclut pas le psychologue et le psychiatre. Il y en a un besoin important pour les enquêtes, mais aussi pour la personne. Et nous, on fait la reconstruction finale. C'est-à-dire que quand on sort du psychologue et psychiatre, on vous accompagne pas. Parce que moi, je dis toujours, il faut traverser cette rue pour justement se dire, ben, ça y est, je suis dans la vie réelle. Là, le psychologue, il vous accompagne pas. Donc là, on fait agir nos partenaires justement pour faire cet accompagnement. Et on a le côté sensibilisation et information, où on passe par les réseaux sociaux, mais aussi par des artistes, par des chanteurs, des danseurs. On a aussi le livre à Christine, on a aussi des courts-métrages, on a une chanson qui doit sortir. Tous nos partenaires comme Cathy qui nous ont rejoints et ça a agrandi l'association et notre sensibilisation à l'information. Toi et toi, puisque voilà, aujourd'hui. Et on a cette petite partie aussi qui va bientôt, j'espère, aboutir avec les gros partenariats en vue, c'est d'améliorer le texte de loi qui existe déjà, mais qui est très ciblé sur les violences conjugales. Alors aujourd'hui, on veut nous mettre dans les violences conjugales. On se bat pour ne pas y être parce que ça serait une façon de nous mettre dans un sac et de dire on a fait quelque chose. Non, ce n'est pas de la violence conjugale puisque la violence conjugale est bien attitrée au couple. Là, on est plus large sur le secteur puisque ça concerne aussi les enfants. On a déjà prévu quelque chose aussi pour les enfants puisque ça se fait aussi à l'école. Donc voilà, nous, on veut vraiment élargir le texte de loi, d'où on s'est rapproché de tout ce qui était les dérives sectaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que l'emprise psychologique, ne plus être arbitre de soi-même, c'est aussi la même pratique qui existe aujourd'hui sur les dérives sectaires et les dérives thérapeutiques, malheureusement. Pour terminer, parce que en fait, j'aimerais bien faire une émission spéciale avec chacune de vous, puisque chacun de vous a beaucoup de choses à apporter. Donc, si vous êtes d'accord qu'on puisse programmer, Christa, donc on va bientôt faire un live également avec Miss Maman. Oui, Sandra, pardon, excusez-moi, Sandra Ibertin, qui est la Miss Maman de l'île de la Réunion, qui a été nommée 3e dauphine, qui viendra parler, si je pense qu'elle est d'accord, c'est pas la première fois qu'elle passe en radio, parler de son vécu, pourquoi elle a rejoint l'association. Et justement, ce fait d'être Miss Maman, ça a apporté beaucoup de choses. Elle continue ses actions pour la reprise de confiance en soi. Et bien, Christine, donc tu es référente dans le Doubs. J'imagine que les personnes peuvent te contacter directement ou tu interviens également dans des manifestations, en conférences? Oui, on a fait déjà deux conférences sur Saint-Vite, sur Besançon. On a prévu quelque chose pour l'an prochain avec tous les partenaires, puisque dans le Doubs, on a quand même à peu près 6-7 partenaires. Donc, on a prévu de faire quelque chose l'année prochaine pour tous les réunir et puis que les gens puissent pour voir un petit peu toutes les sortes de thérapies qui existent et pouvoir peut-être les essayer même, voilà. Donc, les gens contactent en fait l'association, soit par téléphone, soit par mail. Et après, effectivement, moi, quand il y a des gens dans le Doubs, c'est moi qui vais m'en occuper, qui vais les prendre. Mais il faut savoir que l'association, elle est vraiment sur toute la France. Donc, les gens peuvent envoyer donc leur message sur apdsl@yahoo.com. Et alors, il y a une liste d'attente parce que souvent, on nous dit oui, j'ai envoyé un message, mais on ne me répond pas. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de messages. Ouais. Et il y a une liste d'attente. On prend tous les gens, on répond à toutes les personnes. Bien entendu, il y a de l'attente. Très bien. Et Cathy, pour terminer, tu es concentrée essentiellement sur des personnes qui souffrent de ces phénomènes, de ces problèmes, ou c'est plus large? Oui, alors
En fait, avec deux consoeurs spécialistes dans le bien-être, on a décidé de mettre en place un programme. Donc, on a créé un groupe qui s'appelle Les Filles d'Ève, dans lequel on accueille les femmes qui souhaitent se reconstruire après une relation toxique, quelle que soit l'origine de cette relation toxique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, tout type de relation toxique. Et on leur propose un programme digital, donc intégralement en ligne. C'est un programme de groupe où elles peuvent donc rejoindre une communauté de personnes qui les comprennent, qui les croient, parce que ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que comme on se retrouve avec le gendre idéal ou l'ami idéal qui fait bonne figure devant tout le monde, les gens ont du mal à croire ce qui nous est arrivé. Là, on se retrouve dans un milieu où on nous croit, où on nous comprend, on comprend nos rechutes, on comprend nos angoisses, on comprend nos erreurs. On propose un programme d'accompagnement entièrement digital avec 2 ateliers de groupe par mois. Ça se fait dans la bienveillance, dans la solidarité, et puis chacune évolue à son rythme pour se reconstruire. Il y en a qui vont avoir besoin de 3 mois d'accompagnement, d'autres de 3 ans. Eh bien, elles prennent le temps qu'il leur faut. On est là, nous, pour les accompagner, les conseiller, les comprendre et les aider à avancer comme elles le souhaitent. Très bien, je vous remercie mesdames et ce sera avec plaisir qu'on va essayer d'établir de nouveaux contacts parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Oui. Avec plaisir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci Hector, à bientôt. Au revoir à toutes. Merci. Merci.